Un courant debout jusque sur le lit, un arbre au beau milieu de la chambre. La nuit a été cauchemardesque pour Gilbert Masseri qui a dû souffrir sa femme prise dans l'éboulement. J'ai entendu un énorme bagarre, mais je pensais que c'était le tonnerre. J'entends au secours, j'ai vu la boue sortir de dessous la porte. J'ai forcé. Je n'arrivais pas parce que j'avais un arbre qui m'empêchait. J'ai trouvé ma femme coincée entre le lit et la commode. Elle était allongée dans la boue. Ce soir, à la résidence de 70 ans, qui souffre de plusieurs contusions, est sortie de l'hôpital. L'éboulement s'est produit dans la nuit vers 1 heure du matin. Le mur de soutènement qui borde l'immeuble de 4 étages sur la hauteur de Nice s'est effondré et la boue a dévalé dans les appartements du rez-de-chaussée. Il y a la petite colline qui s'est écoulée. Impressionnant, c'est incroyable. 3 autres logements ont été endommagés. Le glissement de terrain qui intervient au terme d'une longue journée d'intempéries. On a constaté une rupture de canalisation d'eau, sans doute due aux fortes pluies et au changement de climat. On a un petit refroidissement et donc un petit mouvement de terrain qui a entraîné la rupture de la canalisation. Alors que les travaux sur la canalisation permettent de rétablir l'eau dans la soirée de mardi, la sécurisation du site devrait prendre au moins quelques jours afin que 20 résidents évacués puissent retrouver leur domicile. C'est peut-être un élément qui va faire. La police a remonté la piste du monte-charge utilisé par les malfaiteurs pour accéder au premier étage du Louvre. L'engin a été volé dans le Val d'Oise, à une quarantaine de kilomètres de Paris, dans une commune nommée Louvre. L'histoire a débuté le 10 octobre. Le propriétaire d'un monte-charge mis en vente sur un site de petites annonces est contacté par un acheteur. Mais au moment de la vente, les malfaiteurs, sous la menace, leur volent son engin. C'est dimanche, en voyant ces images, que l'homme reconnaît son bien et prévient aussitôt la thèse. C'est important de récolter le témoignage de personnes qui a vendu en effet son monte-charge, qui a dû forcément physiquement rencontrer quelqu'un. Est-ce que c'était directement des malfaiteurs qui aussi étaient un complice? On ne sait pas. Et justement, voilà, ce sera forcément un témoignage extrêmement important. L'enquête se poursuit avec la collecte d'indices des analyses scientifiques et l'audition de nombreux témoins. Un braquage qui continue de mettre le gouvernement sous pression. Face à la polémique sur les failles de la sécurité, le ministre de la Culture répondait aux attaques. Est-ce que les dispositifs sécuritaires ou du musée de Louvre ont été défaillants? Non, ils n'ont pas été défaillants. C'est une réalité. Les dispositifs de sécurité du musée du Louvre ont fonctionné. Le procureur de Paris a révélé dans la soirée que le préjudice de ce vol est évalué à 88 millions d'euros. Le Musée national d'histoire naturelle de Paris, réuni en septembre, avant le Louvre, cet autre musée. Cette fois, en plein juillet, équipe de malfaiteurs, c'est une Chinoise de 24 ans qui a déroulé seule plusieurs pépitos. Préjudice total 1,5 million d'euros. Dans la nuit du 15 au 16 septembre dernier, peu après 1 heure du matin, elle entre par effraction. Toute noire vêtue, elle se faufile dans un petit trou découpé à la queue des queues disqueuses au travers des portes du musée. Un policier qui a vu la vidéo de surveillance témoigne. On s'est dit que c'était une artiste de cirque. Elle finit par atteindre la galerie de minéralogie où, à l'aide d'un chalumeau, elle brise une vitrine pour voler les pépitos. Elle quitte les lieux vers 4 heures du matin, abandonnant sur place le chalumeau. Disqueuse, un tournevis, des bonbons de gaz et d'essai. Elle parvient à prendre la fuite. La justice qui soupçonne des complicités, elle a ouvert une enquête pour vol en bande organisée. Pour pouvoir avoir des moyens logistiques tels que cela, en tout cas, il y a des investigations qui devront permettre de comprendre comment cette personne a pu se prendre à la fuite et aussi mobile aussi rapidement. Les 15 jours suivants, le vol et voyage dans plusieurs pays. C'est finalement à l'aéroport de Barcelone qu'elle est arrêtée le 30 septembre dernier. Elle s'apprêtait à regagner la Chine en sa possession un kilo d'or fondu,
L'enquête devra déterminer où sont passés les 6 kilos d'or dérobés au Muséum d'histoire naturelle. Séance de questions au gouvernement, mardi 21 octobre, encore et toujours autour d'une même question. C'est après de nouveaux coups de pression du Rassemblement national et des socialistes. La suspension de la réforme des retraites avec laquelle vous avez acheté à la non-censure du Parti socialiste semble de plus en plus à une fausse promesse. Il demeure une obligation de l'État. Résultat, nous ne vous ferons pas au moment où vous jugeons aux actes. Le Premier ministre est sommé de rassurer, de donner des dégages à la gauche. La suspension, c'est bien la suspension de deux mesures, le âge et nombre de trimestres. Le Conseil d'État a été saisi cette nuit d'une lettre rectificative annoncée des ministres qui aura lieu jeudi matin pour l'adopter. Car avec cette lettre, la suspension de la réforme devrait être avoir lieu. Mais pourquoi cette mise au point? Ce mardi matin en Slovénie, Emmanuel Macron ne parlait plus de suspension de la réforme des retraites. C'est ni la révocation ni de la suspension, c'est le décalage d'une échéance, car ce sujet, les perspectives de référendum sont possibles. Alors cet épisode marque une divergence entre Macron et Le Cornu, et les réfutent, même s'ils sont provoquants, certains rapprochent au chef de l'État en nouvel écart. Tourner la page des retraites, Emmanuel Macron ne s'y résigne pas, bien au contraire. Son idée de référendum pourrait porter sur une refondation totale du système, ce qui divise à l'Assemblée. La question est pleine et entière. Comment finançons aujourd'hui le système de retraite tel qu'il existe actuellement? S'il y avait référendum, je serais plutôt favorable à revenir à la retraite de 60 ans. Je n'ai pas l'impression que c'est ce que veut faire le chef d'État. Bref, j'ai l'impression que c'est quand même encore une manœuvre pour finalement reculer la pression qui est sur lui. Alors, nouveau système à point ou par capitalisation, Emmanuel Macron s'est engagé à laisser le champ libre aux partenaires sociaux avant tout référendum. En France, il y a plus de 150 aéroports, des mastodontes parisiens qui desservent le monde aux tout petits qui subsistent grâce aux subventions, mais à qui profite vraiment cet argent public. L'œil du vainqueur a enquêté. En Avignon, voici un aéroport international, une grande piste, de nombreux équipements et une aérogare. À l'intérieur, tout fonctionne. Mais il n'y a personne. Lors de notre tournage, tout est fermé. Et quand nous tentons d'acheter un billet sur le site officiel, aucun vol n'est proposé. À la place, un message annonce la faillite de la dernière compagnie. Tous les vols Flybe sont annulés et ne sont pas reprogrammés. C'est-à-dire depuis plus de 12 ans. Le tarmac d'Avignon est donc aux écoles de pilotage, aux jets privés, selon des livrets imposés à l'aéroport. On a deux petits jets privés, il y en a un qui est immatriculé en France, ce ne sont pas des avions de ligne. Ce sont des avions de privé. Celui-ci appartient à un Américain multimilliardaire, patron d'un fonds d'investissement. Ces jets privés mobilisent donc des contrôleurs aériens, des douaniers qui viennent à la demande de l'argent public. Selon ce compte, il a touché 1,46 million d'euros au nom du maintien du service public. Ça irrite les opposants. On demande de faire des économies tout le temps, tous les jours, à la radio tout le temps. Les économies, on pourrait peut-être commencer par en faire là. Face aux critiques, la région Sud nous renvoie vers le directeur du site après notre tournage. Guillaume Desmarais, directeur de l'aéroport d'Avignon, nous assure en visioconférence que l'aéroport a bien une mission d'intérêt général. On maintient un outil de service public utile aujourd'hui à la population, donc la lutte contre les incendies, tout ce qui est transport d'organes, mise à disposition des moyens aéronautiques pour les armées. Avignon ne nous a communiqué aucune donnée précise, mais selon les derniers chiffres que nous avons consultés, ces vols représentaient en 2022 moins de 5% de son activité.